dans son authenticité. 13e chapitre, les mystères des nombres. Les mystères des nombres, c'est un grand maître qui écrit. Les mystères des nombres, 4e chapitre, le nombre d'or. Ouais. Le nombre d'or. 1,618. Voilà, un initié vient de parler. Et il joue au naïf tout à l'heure. Bien sûr, 15e chapitre. Oui. Alors, justement, 8e chapitre, méditation de prison. Et 15e chapitre, bien sûr, le destin. 16e, la vie et la mort. 17e, l'argent et le bonheur. 18e, l'amour. 19e, Dieu, entre guillemets, Dieu en D minuscule. Et 20e chapitre, miscellanée. Oh. 21e chapitre. C'est vraiment... Ouais, assis. C'est compliqué. Épiphanie d'un visage, et 22e chapitre, 2e et dernière lettre à la nation. 23e, 14 ans de torture, ça suffit. 24, alors, qui m'accuse? 25, le temps, c'est beaucoup, hein. 26, Yaoundé, mon ami, malgré tout. Épilogue, toi et moi, vers la liberté, c'est donc Edouard Titus. Alors, dans ce livre-là. Je vais t'envoyer le livre. Ouais. Ah oui. Ben, alors, on va le lire. mon livre. Oui, allez, nous allons donc rentrer en contact avec 178 pages. 178 c'est bon. pages, allez. Méditation, pas beaucoup. Ça fait méditation 4 de de temps, prison. Et maximum. là-dedans, parler aussi de manger du fœtus. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est que ça nous renvoie à ce livre-là. Y avait-il ce trafic de fœtus était filigrane, destiné peut-être. à la consommation ou non? C'est la question. Est-ce que la ça grande rentre question. dans ce que disait Edouard Titus dans son livre-là, que les fœtus c'était bon pour la table des démons. Boire du sang frais, c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons. Autant de choses. Un livre qui interpelle aujourd'hui à la lumière de l'actualité que nous vivons en ce moment avec ces 300 fœtus trafiqués, plus de 300 en 5 ans par un étudiant en médecine. Alors, est-ce que c'est un réseau national comme ceux des trafiquants Qui a des ramifications dans les régions. Des trafiquants d'ossements humains comme on en voit un peu partout. Est-ce qu'il le faisait simplement? Ça veut dire qu'on levait juste Voilà, le parce fœtus. qu'on ne veut pas conserver. Ou après, il y avait un autre vers- trafic. Ça, c'est la question. Alors, nous allons tenter d'avoir au téléphone, justement, pour Et les cas que dit même la Patangana, loi au niveau Celui- de l'avortement? Parce celui que qui la a loi mis- est... On pourra avoir on va essayer d'avoir donc celui qui a mis cette affaire dehors. Il s'appelle donc Polycarpe Atangana. C'est lui d'ailleurs qui a tapé du pied dans la fourmilière Exactement. pour faire démanteler ce réseau de trafiquants de fœtus. Il est en ligne avec nous. Polycarpe Atangana, bonjour. Allô, bonjour. Oui, il est en ligne. Ouais, merci d'être J'ai avec. pas de retour. Alors, nous vous entendons plutôt très bien. Vous êtes en direct de Radio Balafon, Polycarpe Atangana. Vous êtes défenseur des droits de l'homme et vous êtes au cœur de cette affaire. C'est vous qui avez donc permis de démanteler ce réseau de trafiquants. Oui, est-ce que vous nous entendez finalement? On va changer de canal pour vous avoir, pour mieux vous avoir, pour comprendre justement votre action qui a donc conduit au démantèlement de ce réseau de trafiquants de fœtus, Polycarpe Atangana. Est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous maintenant? Oui, je vous entends parfaitement. Merci et merci d'être en direct de Radio Balafon ce matin pour nous en dire plus. Alors c'est une affaire qui fait froid dans le dos depuis hier soir. On est au courant qu'un étudiant en médecine en 5e année a été arrêté par la gendarmerie de Mélène. Il est au cœur d'un trafic de plus de 300 fœtus et de plus de 20 avortements. Tout ceci en l'espace de 5 ans. Il menait une vie de pacha. Et bien c'est vous également qui avez dénoncé et vous avez une enquête minutieuse a été menée pour commencer à mettre la main sur ce réseau. Pouvez-vous nous en dire plus, Polycarpe Atangana? Merci. Je voudrais commencer par préciser qu'il ne s'agit pas d'une diffamation. Il ne s'agit pas de chantage ici. Il s'agit juste d'une enquête que j'ai menée personnellement à fond propre pour démanteler ce réseau qui fait l'objet aujourd'hui d'une dénonciation et qui fait l'objet des prescriptions urgentes de M. le procureur de la République. Pourquoi? Parce que il y a quelque temps, je me suis intéressé dans la vie de la vie de ces jeunes étudiants en médecine qui vivent dans un appartement très cher et luxueux, qui a une voiture, qui a une ménagère. Alors je me posais pas mal de questions. Mais maintenant, pour mieux comprendre ce qui se passait, je décide alors de me faire recruter par lui comme son chauffeur. C'est dans mon métier de chauffeur que je découvre donc monsieur Kamta Segrik. Pourquoi? Parce que l'enquête est officielle, je préfère dire ainsi. Monsieur Kamta Segrik, étudiant en médecine à l'Institut supérieur de technologie médicale de Colondon, fait donc dans les avortements illégaux et le trafic de fœtus. Pourquoi les avortements illégaux? Pourquoi? Parce que monsieur Kamta ne jouit pas d'une
d'une autorisation qui lui permet de faire avorter des femmes. Pourquoi le trafic des fœtus? Pourquoi? Parce que la tranche d'âge des femmes qui venaient chez M. Kamta, âgées de 15 à 20 ans ou encore ayant une grossesse de 1 à 2 mois, M. Kamta reprenait ces fœtus et il les amenait dans une autre direction. Donc, l'enquête est officielle, il n'y a rien à cacher. Donc, et aujourd'hui même aussi, il y a des éléments audiovisuels que j'ai transmis à monsieur le procureur de la République qui étayent que M. Kamta est officiellement coupable, même si on ne l'a pas encore inculqué. Pourquoi? Parce que l'enquête est en cours. Mais toujours est-il que M. Kamta, lors de son arrestation jeudi matin dans son appartement, puis auditionné par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mélène, a avoué les faits. Donc, les autres mandats d'arrêt sont en cours d'exécution. Pourquoi? Parce que le principal du collège de la retraite, d'ailleurs M. Labbé, a imploré la grâce de M. le procureur de la République de laisser d'abord l'une des victimes que M. Kamta a traumatisée, que M. Kamta a tué son enfant, compose d'abord le bar en ce moment. Donc, une fois que la jeune Tienou Jordana aurait fini son examen, la procédure va reprendre le cours normal. Donc, c'est une situation qui indigne toute une nation en ce moment. On s'interroge et la fin ne s'est toujours pas arrêtée là. Radio Balafon. Oui. Lors des médecins nationaux du Cameroun, en la personne du professeur Tétanier, c'est déjà saisi de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne des informations officielles et il y aura entre le bureau exécutif de leur médecin du Cameroun et le secrétaire général nouvellement nommé du ministère de la Santé publique pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là. Est-ce que M. Kamta devrait continuer à vivre dans le monde médical ou alors sortir plus tard? Je vais vous transmettre les retombées de ces enquêtes-là qui seront menées. Mandela Center, en son tour aussi, s'est déjà saisi de l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement grave. Voyez-vous, j'ai rencontré mes suspicions, mes sentiments ne m'ont pas trahi, vous voyez un peu. Oui. Je suis arrivé au bout de mon enquête et je suis sorti de là avec une victoire. Parce que pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire de savoir qu'un jeune étudiant en médecine vit des avortements. Et il le fait à quel prix? Il le fait à 20 000 francs et à 4 000 sous recommandation de ses aînés académiques et en complicité avec la jeune Larissa Nan qui a en même temps sa copine. Vous voyez un peu ça. Oui. Donc voilà la situation actuelle. Alors, M. Atangana, dites-nous, vous avez dit que vous avez infiltré son milieu. La position que vous donnez d'ailleurs nous amène à comprendre à peu près comment vous avez pu travailler. Mais vous avez dit que les autres fœtus prenaient d'autres destinations. Quelle destination, par exemple? Les fœtus, et vous avez, lorsque j'ai infiltré M. Kamta Segri, moi je dis la vérité, rien que la vérité, n'en déplaise à certaines personnes. J'avais à cet effet, pourquoi? Parce que lorsque l'opération se faisait, j'avais un niveau d'habilitation qui ne permettait pas à mon téléphone portable de tout filmer. Il y avait des gens qui venaient parce que ils sortaient de la voiture. On partait dans pas mal de restaurants, dont je ne veux pas salir le nom ici. Ça se passait dans ce sens-là. Mais toujours utile que lors de nos conversations, M. Kamta m'a dit, dans cette affaire, je sais que j'ai une mémoire, ça aussi. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai fait aussi ça, il y a des risques. Parce qu'il lui avait posé la question, est-ce que tu n'as pas encore eu un désagrément lorsque tu pratiques? Il m'a dit, bien sûr, il y a 20 femmes qui ont déjà perdu la vie à cause. Pourquoi? Parce que moi je fais ce que j'ai à faire. Il y a 300 fœtus qui ont déjà été tués, c'est-à-dire par des avortements. Donc j'étais scandalisé, vous voyez un peu. Donc c'était ça mon rôle. Mon rôle était de découvrir la vérité et puis saisir les personnes ressources, à savoir la justice camerounaise. Oui. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où les fœtus sont? Vous dites que les gens venaient dans des voitures pour récupérer les fœtus.
tout se faisait le plus souvent dans le noir. Vous voyez un peu, lorsque vous êtes chauffeur de quelqu'un, et d'autant plus que je devais faire très attention, pas trop poser des questions, pas trop me rapprocher de la situation. Oui. Écoutez, donc je ne pouvais pas connaître, par exemple, si, comme la fois passée, l'affaire s'était déroulée au niveau de l'Union européenne, enfin, je ne salue pas le nom ici, mais c'est un point de repère. Quelqu'un descend de la voiture, enfin, mon patron, mon ancien patron, il descend de la voiture, il va monter dans l'autre voiture, des voitures noires. Qu'est-ce que je pouvais voir là-dedans? Rien. Et du coup, le monsieur repart et c'était comme ça, vous voyez un peu. Oui. Donc, mais les éléments tout de même qui sont à la disposition de la justice camerounaise en ce moment relatent les conversations entre M. Kamta et moi, parce que c'était comme des formes d'audience, vous voyez un peu. Oh, oui. Voilà, c'est comme des formes d'audience, des conversations allant même jusqu'à séquestrer ses victimes. Par exemple, lorsque vous allez écouter la conversation entre la jeune Tchenou Jordana et Kamta, parce que la jeune dame vient, il dit, je n'ai vraiment pas de l'argent pour avorter. Il dit, mais même si tu n'as pas de l'argent, ton téléphone coûte combien? Je peux le reprendre et le revendre pourvu que j'ai de mon argent. Vous voyez un peu. Oui. Donc, autant de choses. Donc, les éléments en ordre à la disque que j'ai donné, transmis à la justice camerounaise sont fidèles, fiables et approuvés. Et, au-delà même, le mise en cause est déjà passé aux affaires, même si le réseau, vous voyez un peu, Oui. n'est pas complètement démantelé, mais si, puisque nous sommes en train de voir si on peut récuser la brigade des Mélènes de cette affaire, vous voyez un peu, et orienter cette affaire dans une autre brigade pour que le travail soit, pour que nous ayons tous ces gens à notre disposition. Mais pourquoi vous voulez récuser la brigade de Mélène? Est-ce qu'elle n'est pas compétente? Donc, la brigade de Mélène est compétente, mais la brigade, enfin, je peux dire, le commandant de brigade de Mélène est très compétent. D'ailleurs, lorsque je faisais ma dénonciation, j'avais imploré la grâce du procureur de la République de transmettre le dossier à la brigade de Mélène. Pourquoi? Parce que il y a une certaine proximité entre la brigade de Mélène et la montée Chapelle-Aubili, où M. Kamta réside, vous voyez un peu. Oui. Mais cependant, il savait que c'est l'enquêteur en charge du dossier qui semble vouloir poser problème. Donc, nous avons échangé, lui et moi, à cet effet. Il avait des craintes que le dossier l'enquête lui soit récusée. Mais je lui ai dit, si il fait son travail, le dossier ne lui sera pas récusé. Voilà. Alors, dis-nous, M. Polycarpe Tangana, vous avez été son chauffeur pendant combien de temps? Au bout de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, des choses qui sont passées en 5 ans, j'ai pu les recueillir comme information. Voilà. Et vous avez été mis sur la piste de Kamta comment? Pardon? Vous avez été mis sur la piste de ce monsieur Kamta, de quelle façon? Par une dénonciation d'une victime ou quoi? Superbe question, super. Vous savez, vous êtes journaliste, j'essaie souvent de faire comme vous, parce que je suis curieux. Et quand je parle de curiosité, ça veut dire que je suis presque le voisin de Kamta. Il y a 500 mètres qui nous séparent. Vous voyez un peu. Oui. 500 mètres qui nous séparent. Lui, il habite à l'immeuble et moi, je suis plus bas. Donc, ce qui fait que un matin, donc, puisque j'ai commencé déjà à m'interroger, je lui demande donc un matin de me déposer au carrefour. Eh bien, il n'hésite pas. Parce que là, c'était mon plan. J'ai lancé déjà l'hameçon en pleine mer pour attraper le poisson. Et le lendemain, je repars vers lui. Je lui dis comment ça se passe. Il me dit, je suis médecin. Voilà. Je lui dis, waouh, c'est bien. Un médecin au Cameroun, ça gagne beaucoup d'argent. Un grand appartement, une grosse voiture. Bon, et je lui dis, oh, bon, écoute, moi, je suis un chômeur. J'ai des difficultés en ce moment, surtout avec la Covid qui est arrivée. Est-ce que vous pouvez m'embaucher comme chauffeur? Et je vous assure, pour arriver là, j'ai fait semblant de pleurer. J'ai fait semblant de pleurer. Et il a tellement été ému de compassion. Même si cette compassion cachait au creux fond de ces messieurs les dessins les plus noirs, vous voyez un peu, j'ai atteint mon but et donc comme chauffeur. Et du coup, donc, je me suis armé des microphones, des caméras,
pour pouvoir avoir tous ces éléments et que au jour du jugement, au jour où l'affaire sera décantée, que M. Kamta ne puisse nier. Et je pense que ces éléments, le procureur de la République a été convaincu de la culpabilité, de la dangerosité des pratiques de M. Kamta Sévry et ses complices. Et nous allons donc suivre cette affaire. Merci beaucoup, M. Polycarpe Atangana, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous serons en contact permanent avec vous pour savoir la suite à donner à cette affaire.